Marc, chapitre 8, à partir du verset 27, lecture biblique. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Qui dit-on que je suis? Cette question, il pourrait la poser aujourd'hui encore. Et nous aurions droit à multitude de réponses diverses et variées. À l'époque, les disciples répondirent à Jésus, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste. Sous-entendu, Jean-Baptiste qui a été décapité, eh bien, certains disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Les autres disent que tu es Élie, le prophète Élie, qui est revenu parmi nous. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Donc, déjà à l'époque de Jésus, tandis même qu'il était vivant, il y avait déjà diverses opinions, divers avis. Et aujourd'hui encore, si vous posez la question de qui est Jésus, qui était Jésus, il y en a qui vous diront, bien, c'était un rabbin juif qui s'est fait crucifier parce qu'il apportait la paix, l'amour, la tolérance, des paroles de bon sens. D'autres vous diront qu'il était un prophète, parmi tant d'autres. D'autres vous diront qu'il était un illuminé. D'autres iront même jusqu'à dire qu'il n'a jamais existé. Donc, il y a eu, il y a et il y aura encore toujours des avis différents concernant Jésus. Mais vous, quel est votre avis? Avez-vous réfléchi sur qui est vraiment Jésus? Qui est-il pour vous? Mais aussi qui est-il réellement? Il y a un dicton qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». C'est peut-être vrai pour Rome. Ce n'est pas vrai pour Dieu. Et ce n'est pas vrai pour la vérité. Il en est de même pour l'identité de Jésus-Christ. Il n'y a pas 36 vérités, il n'y en a qu'une. Je parle sur le plan divin. Il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Aujourd'hui, on essaye d'unir les religions. On peut comprendre cette bonne volonté de vouloir réunir. Il vaut mieux encourager les croyants des diverses religions à respecter les croyances des autres plutôt que d'essayer de faire un taboulé spirituel, un mélange, pour essayer de fusionner toutes les religions pour dire finalement nous croyons tous au même Dieu. Non, nous ne croyons pas tous au même Dieu. Parce que dans un livre saint, Dieu est présenté de telle manière et dans un autre, il est présenté de telle autre qui est complètement à l'opposé. Jésus, pour certains, il était juste un prophète. Mais dans la Bible, il n'est pas qu'un prophète. Il est plus que ça. Il y a une vérité, il y a un Dieu. Et nous avons la responsabilité de faire nos propres recherches, de réfléchir et surtout de nous adresser à lui. Y en a-t-il parmi les disciples qui ont su reconnaître, qui ont su affirmer, qui ont pu affirmer la vérité concernant Jésus? La réponse est oui. Confirmée par Jésus lui-même. Parce que Jésus a continué son interrogatoire, son questionnement. Après avoir posé la question « Qui dit-on que je suis ?», il s'adresse à ses disciples et il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» D'abord, il pose la question « Qui dit-on que je suis ?» Et après, il leur demande à eux « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?»
Et Pierre, l'apôtre Pierre, prit la parole et lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a répondu, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Ça veut dire, tu ne l'as pas compris, ce n'est pas des humains qui te l'ont dit. Tu l'as compris par révélation, la révélation de mon Père. Dieu lui-même a révélé à l'apôtre Pierre qui est vraiment Jésus-Christ. Et c'est cela qui compte. Finalement, je n'ai que faire de ce que les uns ou les autres disent sur Jésus-Christ. J'ai mon propre cerveau pour réfléchir, pour faire mes propres recherches. Et surtout, j'ai ma responsabilité, si je crois en Dieu, de m'adresser à lui pour lui demander qu'il me conduise dans sa vérité. Et sa vérité à lui révèle l'identité de Jésus-Christ. Il est le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est Dieu parmi nous. Jésus parlait souvent de son Père, et à un moment donné, Philippe lui répondit, lui posa cette question. Lorsque Jésus affirmait qu'il venait du Père, Philippe lui dit, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui répondit, « Philippe, Philippe, il y a si longtemps que je suis parmi vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Y a-t-il un seul prophète qui a pu affirmer pareille chose, qui même aurait osé affirmer pareille chose? Non. Parce qu'aucun prophète ne pouvait et ne peut affirmer que celui qui l'a vu a vu Dieu. Jésus l'a affirmé. Qui dites-vous que je suis? Jésus était prophète, mais il n'était pas que prophète. Un prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et Jésus était la parole même de Dieu. Mais Jésus n'était pas qu'un prophète. Il était le Fils de Dieu. Et il est encore, puisqu'il est ressuscité. Cela a un impact important dans notre vie. Parce que Jésus est prophète, il a été prophète parmi nous, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi notre Sauveur et notre Seigneur. Il nous sauve de notre condition, il nous sauve de nos péchés, pour que nous ayons la vie éternelle. Et il est notre Seigneur parce que nous devons lui obéir. C'est dans ce domaine particulier qu'il y a souvent un hic, voire même plusieurs hic, puisque nous avons du mal à lui obéir. Cependant, il ne nous abandonne pas. Il marche à nos côtés. Il nous accompagne durant notre pèlerinage. Il a dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est donc avec nous aujourd'hui encore, puisque ses disciples sont décédés. Ils sont auprès de lui maintenant. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Donc ça veut dire que cette parole s'adressait aussi à nous. Il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'est pas avec nous. Tous les jours, il est avec nous. Il nous voit, il nous entend. Il nous soutient, il nous comprend. En sommes-nous conscients? Pas toujours. Après leur avoir posé cette question, il commença à leur apprendre qu'il fallait qu'ils souffrent beaucoup, qu'ils soient rejetés par les anciens, par les religieux, par les principaux sacrificateurs, par les scribes,
il leur a annoncé qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait 3 jours après. Et il leur disait ces choses ouvertement, clairement. Il leur a annoncé: je vais souffrir, je vais être persécuté, et je vais mourir, et je ressusciterai 3 jours après. Et Pierre a pris Jésus à part, et il se mit à reprendre Jésus. Il n'était pas d'accord avec ce que Jésus venait de dire. Ce même Pierre qui juste avant venait de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », à présent, ayant entendu ce que Jésus venait de dire, à savoir qu'il allait souffrir et mourir et ressusciter, Pierre n'était pas d'accord. Il se mit à le reprendre. Et Jésus, se retournant et regardant ses disciples, il réprimanda Pierre devant tout le monde. Et il lui dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Quelle parole dure à l'encontre de Pierre. Est-ce que ça veut dire que Pierre était possédé par Satan? Non, bien évidemment que non. Mais ça veut dire qu'en cet instant précis, Pierre n'était pas inspiré par le Père. Autant, en réponse à la première question, Pierre était inspiré par Dieu, autant, dans cette situation précise, il n'était pas inspiré par Dieu, mais par Satan qui lui a insufflé des mensonges. Il y a un comportement répréhensible. Et Jésus a discerné cela. Il a discerné que Satan était derrière la déclaration de Pierre. Et il lui dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et alors qu'il me suive. Quel programme! Renoncer à soi-même. Cela nous paraît impossible. Et puis ça veut dire quoi? Renoncer à soi-même. Bien, renoncer à ses ambitions personnelles. Renoncer à ce qui est égoïste, profondément égoïste. Accepter, ça veut dire accepter le lot d'épreuves que nous devons traverser. C'est pour ça qu'il parle de la croix, qu'il se charge de sa croix. Nous avons tous une croix à porter. Sur cette croix, il y a plusieurs problèmes, plusieurs souffrances, plusieurs difficultés, plusieurs même handicaps que nous devons accepter. Et nous devons suivre le Seigneur. Nous n'avons pas toujours les réponses à toutes les questions, à tous nos pourquoi. Pourquoi suis-je malade? Pourquoi dois-je subir telle ou telle épreuve? Nous n'avons pas la réponse à ces questions. Mais nous savons que le Seigneur est avec nous. Nous savons que nous devons porter des souffrances parce que nous vivons dans un monde déchu, dans un monde de souffrance. Mais nous avons cette promesse que le Seigneur est avec nous pour traverser ces souffrances. Il continue en disant: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Je pense notamment aux chrétiens persécutés, qui à cause de leur foi en Jésus-Christ, sont persécutés. On leur demande de renier Jésus-Christ. Et pour la grande majorité d'entre eux, ils refusent de renier Jésus-Christ. Et certains perdent la vie, comme par exemple Étienne, qui a été lapidé, qui est mort en martyr.
en priant pour ses bourreaux, à l'exemple de Jésus. De la même manière que Jésus a prié pour ceux qui l'ont crucifié, lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », eh bien Étienne, tandis même qu'il était lapidé par des religieux haineux et hargneux, il a prié pour eux en disant « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Alors que nous aurions tendance à hurler à la vengeance. Jésus continue en disant, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que nous sert d'amasser des trésors, de nous enrichir, de vivre comme bon nous semble, si au final c'est pour perdre notre âme? Car le plus important pour nous, mais aussi pour Dieu, c'est la finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est que notre âme soit sauvée. C'est que nous soyons sauvés. C'est ce qui a motivé Dieu à envoyer son Fils mourir pour nos péchés. C'est ce que dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela qui est important. Et nous vivons dans un monde où ce qui compte pour beaucoup de personnes, c'est de s'enrichir. Il n'y a pas de mal à gagner sa vie, même à bien la gagner. En revanche, c'est terrible lorsque l'argent devient un dieu pour lequel on sacrifie tout. Il y a des scandales, des magouilles, des choses horribles qui sont faites, qui sont acceptées, qui sont tolérées uniquement pour s'enrichir encore et encore. Des inventions sont mises au rebut, des inventions révolutionnaires, car elles permettraient de réduire certaines maladies. Mais ce sont des scandales qui existent, qui ont révélé que finalement certains laboratoires refusaient telle invention qui permettrait de guérir telle ou telle maladie parce qu'ils préfèrent vendre des médicaments. Ce sont des choses qui existent. Et je ne suis pas du tout dans les théories du complot parce que j'ai horreur de ces choses-là. Ceux qui me connaissent le savent très bien, mais on ne peut pas nier les faits. L'argent, uniquement l'argent. Des politiciens qui usent et abusent des dessous de table pour se maintenir au pouvoir. Et cela existait déjà à l'époque de Jésus, dans l'Antiquité. Les complots, les magouilles pour s'enrichir. On sacrifie son âme, sa conscience, on la piétine pour l'argent, pour s'enrichir. Ce qui va avec l'argent, c'est aussi le pouvoir, la gloire. Or, dans le royaume de Dieu, les valeurs ne sont pas celles-ci. Jésus a dit, celui qui veut être grand parmi vous, vous voulez être grand, eh bien soyez serviteurs de tous. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse, lui, sera élevé. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier même? Peut-être par sa place élevé dans les sphères du pouvoir, par son argent, mais si c'est pour perdre son âme, à quoi ça lui sert? Une vie, ça passe vite, hein? On arrive très vite, si on y arrive, à 70, 80, 90 ans. On regarde en arrière et puis notre vie est derrière nous. Et on a fait quoi de notre vie? Jésus va plus loin, il dit, mais que donnerait un homme en échange de son âme? On ne peut pas donner de l'argent. On ne peut pas acheter Dieu avec de l'argent, il n'a que faire. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'a pas besoin de notre argent.
Pour être sauvé, il nous faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et nous efforcer de marcher dans ses voies, avec l'appui de son aide. Et enfin, il ajoute, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Je regarde combien de temps il me reste. Avez-vous honte de Jésus-Christ? À l'époque de Jésus déjà, il affirme ceci. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, il parle d'une génération adultère et pécheresse, déjà à son époque. D'après vous, est-ce que notre génération est différente? Vivons-nous dans une génération qui est adultère et pécheresse? Toutes les générations qui ont précédé la venue de Jésus et qui ont suivi sa venue étaient aussi des générations adultères et pécheresses, avec plus ou moins d'intensité. Et nous vivons aujourd'hui au milieu d'une génération adultère et pécheresse. La question c'est, avons-nous honte de Jésus? Ou avons-nous le courage de nous déclarer publiquement pour Jésus-Christ? Il nous annonce quand même quelque chose que nous devrions prendre très au sérieux. Il dit que celui qui aura honte de lui, eh bien lui aussi il aura honte de nous. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. De qui lui? Bien, celui qui aura eu honte de Jésus. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Quand? Eh bien, quand il viendra. Ah bon? Il nous annonce sa seconde venue. Quand il viendra, mais il viendra comment? Il viendra dans la gloire de son Père. Il ne viendra pas tout seul. Il viendra avec les saints anges. Jésus nous annonce ici qu'il va venir une seconde fois. Avec ses anges. Et il séparera les uns d'avec les autres. Il séparera les brebis des boucs. La question qui nous est posée, sommes-nous une brebis ou sommes-nous un bouc? Mais il nous annonce sa seconde venue. Si vous lisez à partir de Matthieu chapitre 24, 25, 26, vous verrez ce que Jésus annonce sur les derniers temps. C'est notre espérance, il va venir. Quand il viendra, ce sera facile de croire en lui, mais ce sera inutile. Ce sera trop tard. Ce sera quelque chose de à la fois glorieux et de terrifiant. Glorieux pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui lui appartiennent, mais terrifiant pour ceux qui l'ont combattu, qui l'ont rejeté volontairement. Quand il viendra, personne ne pourra lui tenir tête. Aucune puissance au monde, aucune arme ne pourra lui tenir tête. Il y aura des personnes qui seront confondues, qui se diront, mais alors c'était vrai? Alors c'était vrai, oui, mais avec regret. Il était vraiment le Fils de Dieu? Oui. Mais ce sera trop tard. D'où l'importance aujourd'hui d'être au clair. Est-ce que nous prenons cela au sérieux? Saviez-vous que Jésus a annoncé qu'il reviendrait? Vous le saviez? Est-ce qu'on vous l'a enseigné quand vous étiez... Oui. Jésus doit venir. Je ne dis pas Jésus doit revenir.
Je dis Jésus doit venir une seconde fois. Pourquoi? Parce que dire qu'il va revenir, ça pourrait sous-entendre qu'il va revenir de la même manière qu'il est venu la première fois. Or, la première fois, Jésus est venu comme le serviteur souffrant, offrant sa vie pour nos péchés. Il s'est laissé crucifier. Il n'a pas usé de violence. Il s'est laissé faire par amour pour nous sauver. C'était le temps de grâce. Mais lors de sa seconde venue, il viendra dans toute sa puissance. La Bible nous dit que tout œil le verra, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira. Ce sera le temps du jugement qui débutera. Il viendra dans toute sa puissance. Et cette puissance qu'il a utilisée en partie lorsqu'il est venu parmi nous pour consoler, pour guérir, pour ressusciter des morts, cette fois-ci, il l'utilisera contre ses ennemis. Alors pour conclure, on en revient à la question du début. À deux questions. Qui dit-on que je suis? Et vous trouverez des tas d'avis différents concernant Jésus. Ça ira de la déclaration solennelle de Pierre, qu'il est le Christ, jusqu'aux déclarations les plus loufoques, les plus insensées, les plus stupides même. Mais vous, qui est Jésus-Christ pour vous? Est-il votre Seigneur, votre Sauveur? Est-il, comme il l'a affirmé lui-même, le Fils de Dieu? Est-il Dieu parmi nous? Est-il vraiment le Messie? Ou est-il autre chose? La réponse vous appartient. La réponse appartient à chacun de ceux qui écoutent ce message. Mais soyons conscients que la réponse à cette question est d'une importance plus que capitale, puisqu'elle a un impact éternel. Il nous est impossible de nous faire une idée de ce qu'est l'éternité. En revanche, ce que je sais, c'est que cette éternité, je veux la passer auprès du Seigneur. La seule définition que j'ai trouvée de l'éternité, se résume en une suite de mots. Toujours, 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 toujours. Et vous pouvez dire toujours, toujours, toujours. Loin de lui, à souffrir, ou proche de lui. Cela soulève une autre question. Ah bon, si on est loin de lui, on va souffrir? Oui, on souffrira. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des souffrances de quoi? Des souffrances de se dire, mais je suis passé à côté du salut. Et c'est trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Oui, ce sera une souffrance. D'être passé à côté du salut. Inversement, d'être auprès de Jésus, ce sera le bonheur. Un bonheur que nous ne pouvons non plus définir. Un bonheur dont nous ne pouvons même pas avoir l'idée. Mais qui sera, lui, pour toujours, 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 toujours. Réfléchissons bien à cela. Et, vous le savez, nous le savons, vivant maintenant, nous pouvons être morts dans la minute qui suit. Demain, après-demain, ça va vite. D'où l'importance d'être au clair sur cette question de qui est Jésus-Christ réellement. Pas on m'a enseigné, j'ai étudié, j'ai appris que. Faites vos recherches personnelles et adressez-vous à Dieu. Il est la garantie la plus sûre et certaine de vous communiquer la réponse la plus fiable
si vous vous adressez à lui en lui disant « Je ne suis qu'un humain, ô Dieu, montre-moi, révèle-moi qui est vraiment Jésus-Christ. » Ce sera ma conclusion. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.